c'est la première partie de l'émission. On vous retrouve, Virginie Baudouin, pour parler de cette place de l'emploi et de la formation. Permettre à tous, inscrits ou non à Pôle emploi, d'accéder facilement dans un cadre accueillant à des informations sur l'emploi, l'orientation et la formation, de pouvoir également bénéficier de conseils et de rencontrer des entreprises qui recrutent en proximité. C'est cela, la place de l'emploi, de la formation. Oui, absolument. Nous l'avons organisé donc pour la première fois en Corse le mois dernier. Donc nous avions identifié avec les directrices d'agence Pôle emploi du territoire et les partenaires 5 lieux dans lesquels nous installer notre village éphémère, itinérant autour de l'emploi et de la formation. Donc au mois d'avril, une première installation dans la place de Ponte Leccia, ensuite Calenzane, ensuite Poggio Mezzane, ensuite Cozzane et enfin Bonifacio. Donc 5 dates, 5 lieux différents. Nous nous sommes installés, donc très concrètement les tentes et puis les partenaires, Pôle emploi, les employeurs qui recrutent en proximité. Et puis nous avons donc proposé des informations sur la formation, sur l'emploi. Des employeurs étaient présents également pour recruter en proximité. Des informations également autour de la création d'entreprises, des informations sur l'orientation professionnelle. Et donc nous nous sommes vraiment mis à disposition dans des lieux dans lesquels nous ne sommes pas habituellement, donc à disposition du public. Donc que ce soit des demandeurs d'emploi, que ce soit des salariés, que ce soit des habitants, des personnes qui venaient même très jeunes, des collégiens à Bonifacio. Voilà, donc nous avons proposé tous ces services hors les murs. Est-ce que des personnes qui étaient en recherche d'un emploi ont pu trouver un emploi grâce à ces rendez-vous à travers la Corse? Alors, on a eu des personnes qui ont trouvé un emploi le jour même. Ah oui. Alors même, on a eu une expérience sur Calenzane, par exemple. Un restaurateur nous a vu installer nos tentes le matin, est arrivé à la rencontre des équipes en disant mais moi je recrute un cuisinier, donc est-ce que vous pouvez m'envoyer du monde? L'après-midi, on a trouvé, on a fait la rencontre d'une personne qui s'est présentée sur la place de l'emploi et de la formation avec son CV et qui cherchait un emploi. Et on a fait la mise en relation immédiatement. La personne s'est présentée dans les locaux du restaurateur et a visité, a fait un entretien. Et donc en fait, voilà, la place de l'emploi et de la formation, c'est donner l'occasion de la rencontre à des employeurs et des personnes qui se présentent, qui profitent de cette opportunité. Donc là, c'est pour de l'emploi, mais il y avait également d'autres expériences où des personnes se sont présentées spontanément et ont pu rencontrer, par exemple, à Cozzane, autour d'un projet de création d'entreprise, une personne qui a j'allais dire, poussé les portes, mais non, justement, on était dans un espace ouvert, sans porte, où la personne est venue avec son projet de création d'entreprise et a pu rencontrer Pôle emploi, bien sûr, mais également la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et d'artisanat qui était présente. Tout le monde était présent sur place et donc, en un temps très limité, la personne a pu avoir des informations, donc un gain de temps pour cette personne. Est-ce que c'est important pour Pôle emploi de vous déplacer hors les murs, voilà, d'aller à la rencontre de ces personnes qui recherchent notamment un emploi? Oui, absolument. C'est vrai que nous sommes installés habituellement chacun dans des lieux les plus fréquentés, qui sont aussi très accessibles, et nous déployons énormément de services, donc sur place dans ces lieux, Pôle emploi et les partenaires, et également à distance avec services numériques. Donc on a en effet toute une offre de services, mais là on se rend compte sur notre territoire qui plus est, et d'ailleurs je crois que c'est valable d'ailleurs pour plein d'autres territoires en France, que nous avons besoin d'aller à la rencontre des personnes qui n'osent pas parfois franchir les portes, qui ne viennent pas en fait chercher les informations là où elles se trouvent, qui ont des problèmes de mobilité pour certaines de ces personnes. Et donc je pense que c'est très important qu'on développe ce qu'on appelle maintenant l'aller vers et qu'on vienne proposer nous aussi des services et trouver une relation qui prend une autre forme que celle plus traditionnelle que l'on retrouve dans les locaux dans lesquels nous sommes habituellement installés les uns et les autres. Si l'on parle à présent de formation, alors pas forcément pour ce rendez-vous-là de proximité, mais plus largement, quelle est la place de la formation chez Pôle emploi que vous proposez ainsi aux personnes en recherche d'un emploi ?
Alors, on pratique depuis toujours, et depuis particulièrement ces dernières années avec la loi autour de l'orientation tout au long de la vie, le conseil en évolution professionnelle. Et donc, c'est vraiment fondamental de pouvoir accompagner des personnes qui, dans leur parcours, ont des projets de réorientation, de reconversion professionnelle. Et donc, c'est très important pour Pôle emploi de travailler avec tout son environnement autour de la formation, de manière à pouvoir proposer des ajustements de parcours, des formations à disposition, des formations également qui peuvent prendre des formes très différentes, soit avec des organismes de formation et de plus en plus la formation également au sein des entreprises, avec des modalités d'accompagnement spécifiques qui permettent aux entreprises aussi de devenir également les formateurs de leurs salariés et de pouvoir proposer des formations qui sont parfaitement adaptées à leurs besoins de recrutement. Donc oui, la formation, c'est vraiment central dans notre offre de services. Dans les Échos, on pouvait lire avec un taux de chômage tombé à 6,5% en zone euro et toujours une forte dynamique de création d'emplois. Le marché du travail européen se porte bien, une configuration surprenante dans un contexte de faible croissance. Est-ce que la Corse se situe dans cette moyenne européenne? Ah oui, autour de 6%. Nous avons un des taux de chômage parmi les plus bas. Sur notre territoire. Et donc, en effet, on rencontre maintenant la contrepartie des difficultés en fait, pour pouvoir proposer aux employeurs qui sont nombreux à nous confier leurs offres des profils qui sont adaptés à leurs besoins. Donc oui, en effet, c'est une configuration un peu inédite et de plus en plus qui nécessite de notre part des aménagements de plus en plus importants sur les modalités de recrutement, de manière à pouvoir aller trouver les publics, les personnes qui sont prêts pour pouvoir satisfaire les besoins en recrutement des entreprises. Et nous avons en effet beaucoup d'offres qui nous sont confiées par des employeurs. Et aujourd'hui, quels sont les secteurs qui recrutent le plus en Corse ? Alors, traditionnellement, puisque notre territoire est très fortement marqué par la saisonnalité, la saison touristique a démarré, on en parlait un petit peu en introduction, traditionnellement, les secteurs qui recrutent le plus, évidemment, dans notre territoire, l'hôtellerie-restauration et le commerce sont fortement représentés. Donc, on trouve ces derniers temps quand même que les offres confiées par le secteur de l'hôtellerie-restauration sont un petit peu moins importantes que ce que l'on avait enregistré l'année dernière à la même période. En revanche, le commerce se porte très bien. Les entreprises nous confient des recrutements toujours plus importants et donc nous devons trouver parmi les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, donc les personnes qui ont de l'appétence pour ces métiers et des compétences, ou alors qui ont de l'appétence et des compétences à développer, comme je l'expliquais avec la formation. Et enfin, vous êtes une observatrice avertie de ce monde de l'emploi. Est-ce que vous observez une mutation de ce secteur de l'emploi et des offres proposées? Est-ce qu'on recherche davantage des candidats diplômés pour des offres d'emploi ou moins diplômés? Est-ce que à ce niveau-là, au niveau des études par exemple, est-ce que le marché change? Alors, ce que les employeurs nous disent de plus en plus, c'est qu'ils recherchent véritablement des savoir-être. C'est-à-dire qu'ils ont confiance dans le fait qu'on puisse développer les compétences techniques pour pouvoir s'adapter à un environnement de travail, qu'on peut, en effet, que eux-mêmes jouent un rôle très important sur ce sujet-là. Et ils recherchent de plus en plus des personnes qui ont envie, qui témoignent leur motivation, qui sont créatifs, qui, alors plus basiquement aussi, qui arrivent à l'heure, qui montrent en fait des savoir-faire qui vont permettre en effet à l'entreprise de se développer. Les compétences techniques, on peut les apprendre, on peut les acquérir, et l'entreprise a un rôle très important là-dedans. Les savoir-être, en effet, pour eux, c'est une attente en plus et de plus en plus déterminante. Donc il y a une vraie évolution de cette manière. Et par contre, ce que je voulais dire aussi sur l'évolution du marché du travail, c'est que sur notre territoire, où j'ai dit qu'il était très fortement marqué par la saisonnalité, c'est que les entreprises déposent de plus en plus d'offres durables. Donc moins d'offres saisonnières maintenant en Corse, et de plus en plus d'offres durables, des CDD supérieurs à 6 mois ou des CDI. Donc ça, c'est une nouveauté qui s'est accrue donc ces dernières années. Vous parlez de durabilité, de durable, je pensais à l'écologie. Est-ce que davantage d'offres également en rapport avec l'environnement ?
Est-ce que la Corse se situe un peu dans cette tendance verte ou pas? Alors, on avait par exemple hier le club Les Entreprises s'engagent, qui s'est réuni avec des entreprises qui témoignent leur souhait de s'inscrire dans ce mouvement RSE, développement durable, notamment, également l'inclusion. Et j'ai entendu ces entreprises vraiment toutes montrer à quel point elles étaient engagées sur cette dynamique de développement durable, de respect de l'environnement, de la dimension écologique, et durabilité est vraiment au cœur de leur manière de travailler. Est-ce que ça se traduit encore par des emplois adaptés? Oui, il y a certains secteurs dans lesquels on observe un verdissement des emplois, mais en tout cas, on voit bien que ça fait partie des préoccupations très fortes des entreprises, et bien sûr, notre territoire n'échappe pas du tout à ce mouvement. Merci beaucoup Virginie Baudouin d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes directrice territoriale de Pôle emploi en Corse.